Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. 0826 300 300 pour dialoguer avec un sujet qui vous concerne à midi, à l'heure où peut-être vous venez de chercher vos enfants à l'école. Faut-il limiter absolument l'accès aux écrans, par exemple à partir de 6 ans, ou faut-il, comme Gabriel Attal potentiellement, envisager une veille numérique, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure le soir, hop, on coupe tout, y compris pour les réseaux sociaux. On va essayer de voir ça en détail avec Bruno Falissard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que l'heure n'est plus du tout à l'à peu près, parce que dans un texte qui a été envoyé au gouvernement, la Société française de santé publique, celle de la psychiatrie, d'ophtalmologie, de la pédiatrie, alerte clairement sur les conséquences d'une exposition précoce et prolongée aux écrans qui sont désormais largement avérées. Alors, avant d'entrer dans ce vif du sujet, quelles sont les données scientifiques qu'on a et que nous avons actuellement concernant l'aspect néfaste, très concrètement, des écrans sur les enfants, notamment dès le plus jeune âge? Oui, alors les écrans, ça fait plusieurs années, mais la recherche, ça prend du temps. Et donc, depuis 2022, on a maintenant des données solides, notamment une grosse étude parue dans le JAMA Psychiatrique, et une revue très prestigieuse, sur 150 000 enfants, qui résume 80 études de 0 à 12 ans, et qui montre que l'exposition aux écrans a un effet sur les troubles de l'attention, l'hyperactivité et même des éléments anxio-dépressifs. Alors bien sûr, le phénomène est faible dans les études épidémiologiques, mais il touche un nombre considérable d'enfants, puisque dans la même étude, il est dit que 75% des enfants consomment des écrans au-delà des seuils recommandés. Et c'est quoi les seuils recommandés? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui, je pense, évitent en effet d'abreuver leurs enfants avec des tablettes et des téléphones, mais les seuils recommandés scientifiques, c'est quoi? Alors, non, les seuils recommandés ne sont pas scientifiques, ils étaient cliniques. Parce que la science a toujours forcément du retard par rapport à la clinique, parce que la science, ça prend du temps. Donc, ce qui était suggéré, c'était pas avant 3 ans, c'était très modéré jusqu'à 6 ans, et puis après, progressivement augmenté. Et là, ce que l'on propose, c'est que non, avant 6 ans, c'est pas une bonne idée. Et quand vous parlez de troubles que cela provoque chez l'enfant, de quels troubles on parle concrètement? Il y a l'attention, il y a quoi d'autre? Attention, hyperactivité, voire même anxiété et dépression. Rien que ça. Et ça, dès les plus jeunes âges, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, on peut percevoir ça chez les plus jeunes avec une surexposition aux écrans. Alors, ça, c'est l'effet à moyen terme, c'est-à-dire dans l'étude, c'est de 0 à 12 ans. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus les écrans sont consommés précocement, à un moment où le cerveau se construit chez l'enfant. Et plus l'enfant est jeune, plus son cerveau se construit vite. Et donc, plus les écrans peuvent avoir un impact fort à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe entre 0 et 6 ans va avoir un impact particulièrement fort plus tard. Et pourquoi beaucoup peuvent se demander, on a mine de rien dans les textes français une majorité numérique qui est à 15 ans, je crois. Vous recommandez pas d'écran avant 6 ans. Pourquoi 6 ans? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Eh bien, regardez la crèche et l'école maternelle. Vous voyez, après, il y a l'école primaire. Pourquoi on fait ça? Parce que de 0 à 3 ans, c'est les 1000 jours. Là, l'enfant apprend tout de la vie. Il rencontre, il apprend à parler, il apprend à marcher, etc. Et là, bien sûr qu'il ne faut pas d'écran, il faut l'embrasser, il faut le sécuriser, il faut lui parler, il faut jouer. Après, qu'est-ce qu'on fait à l'école maternelle? Eh bien, on se socialise, c'est-à-dire qu'on est dans la cour de récréation, on apprend à vivre ensemble, on apprend à dessiner, on apprend à gérer ses émotions. Est-ce que vous croyez que les écrans, ça sert à ça? Est-ce que les écrans, ça sert à mieux fonctionner dans la cour de récréation? Ben non. Alors, à la limite, après 6 ans, il y a les apprentissages, c'est l'école primaire. Et là, pour les apprentissages, apprendre à lire, à écrire, peut-être que les écrans, ça peut être utile. Mais avant 6 ans, ça n'a pas d'utilité pour développer un enfant. Par contre, ça peut avoir des inconvénients. Pourquoi on ferait quelque chose à nos enfants qui peut avoir des inconvénients et qui n'a pas d'utilité? Expliquez-moi. Mais même l'école, on le voit, vous parliez des apprentissages, de plus en plus, on le voit, ce sont de vrais sujets. Les apprentissages ont vocation à passer, mine de rien, par les écrans. Est-ce qu'on peut se dire que même entre 6 ans et 10 ans, peut-être à l'école, il faudrait limiter le plus possible l'accès à l'écran, précisément parce que, mine de rien, oui, lire sur un écran, c'est formidable, mais il n'y a rien de mieux qu'un livre. Oui, d'accord, compter avec un écran et un jeu, c'est formidable, il y a rien mieux que faire une multiplication sur un bout de papier. Est-ce que là aussi, sans pousser, on va dire, la machine jusque
que dans quelque chose de très 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 contrôlé, très 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 contrôlable. Est-ce qu'on ne peut pas penser que l'éducation nationale elle-même devrait se concentrer entre 6 et 10 ans sur un apprentissage hors écran? Mais je crois que c'est déjà un peu le cas. Vous savez, il y a eu effectivement une effervescence autour du numérique à l'école, en se disant ah, on va être has-been s'il n'y a pas d'écran à l'école, s'il n'y a pas d'ordinateur, on va être comme la Troisième République, Jules Ferry, etc. Il faut vivre avec son temps. Et pourquoi pas? Sauf que Oui, c'est un débat. maintenant, on a des retours d'enseignants, qui disent oui, c'est bien, mais c'est bien aussi, comme vous dites, de lire un livre avec des images, etc. Et puis d'en échanger. Il faut un équilibre. Voilà, il faut un équilibre. Le progrès, c'est bien. Balancer tout ce qu'il y avait avant, c'est pas forcément une bonne idée. Oui, et surtout en effet quand vous dites que l'informatique occupe une telle place désormais dans nos vies quotidiennes que si on peut y sensibiliser les élèves après, en effet, leur avoir donné le goût de la lecture, de l'écriture et du savoir, c'est mieux. Il y a un de vos confrères, Marcel Ruffo, qui s'est emparé du sujet, notamment en coécrivant une tribune avec l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui est proposé pour savoir si c'est de l'ordre du sérieux et de l'envisageable. Dans les idées de Gabriel Attal, il y a certes la fameuse majorité numérique à 15 ans qui est déjà inscrit dans les textes mais qui n'est pas encore totalement effective. Il y a également un couvre-feu numérique entre 22h et 8h pour les jeunes de 15 à 18 ans. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui paraît raisonnable, faisable, acceptable? Bon, alors, d'abord, les réseaux sociaux, c'est pas comme avant 6 ans. C'est pas tout blanc ou tout noir. Moi, j'ai des patients qui ont des phobies sociales, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Eh ben, les réseaux sociaux, ça leur permet de communiquer avec d'autres de façon plus facile qu'en face à face. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être bien. Hein, ça peut être Oui, bien. il y a Alors, des aspects après, positifs, mais ce que lui dit, c'est qu'en effet, peut-être qu'entre 15 et 18 ans, 22h, 8h, on peut s'en passer. voilà. Alors, juste, ça peut être bien, ça peut être mal, puisqu'il y a eu des Bien sûr, soucis comme tout. avec du harcèlement. Alors, donc, après, que ça soit un sujet, je suis d'accord avec Gabriel Attal et Marcel Ruffo. Les réseaux sociaux, c'est un sujet, c'est les adolescents. Après, le problème, c'est comment gérer ce sujet. Alors, un couvre-feu, bon, ça fait un petit peu autoritaire et un petit peu militaire comme truc. C'est un Merci de le peu de la remarquer. communication pour dramatiser. Oui. Alors, après, d'abord, dire aux parents, c'est vrai que c'est sympa de donner d'un smartphone aux enfants quand ils sont en sixième, parce que comme ça, on sait où ils sont, parce que comme ça, s'ils ont un problème, ils peuvent téléphoner. Je comprends, d'accord. Après, il y a plein d'enfants, du coup, qui sont sur les réseaux sociaux dès qu'ils sont en sixième. Et là, Oui. franchement, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, je crois d'abord, il y a une communication avec les parents, c'est indispensable. Moi, je crois qu'à l'école, il ne faut pas de smartphone. Je pense que c'est pas bon pour les capacités attentionnelles. Et d'ailleurs, vous savez, l'Australie le fait. Il y a plein de pays qui Oui, bien s'engagent sûr. là-dessus. Et le débat est régulièrement fait en France de Voilà, généraliser, on va dire, la suppression du téléphone à l'école. voilà. Alors après, le soir, le couvre-feu. C'est vrai que les écrans pour dormir, d'ailleurs même pour nous, hein, c'est pas l'idéal. Hmm. Si vous regardez votre téléphone ou votre ordinateur à 10 heures ou à 11 heures, vous allez avoir du mal à dormir. L'idée est Or, les peut-être que ce adolescents, soit ils ont des l'État à problèmes. l'origine de ça. C'est toujours le même problème en réalité. Voilà. Alors, moi, c'est au cas par cas. Moi, il m'arrive avec des familles de dire, bon, ben stop, là, ça va pas. Alors, quand les parents me disent, ah, mais j'y arrive pas, etc., j'arrive pas, il sous la couette, il a son téléphone, il regarde, il continue. Bon, ben on coupe Internet, hein, à Oui, ce ouais, c'est moment-là. exactement ça. J'attends vos appels et vos réactions au 0826 300 300 de parents sans doute à un moment désespérés face à l'addiction de leurs ados, de leurs enfants face au téléphone. Parmi les idées également pensées par Gabriel Attal et Marcel Ruffo, il y a l'idée de 30 minutes par jour pour des applications comme Snapchat et Instagram. Est-ce que la limite de temps sur une application précise peut faire partie de la solution, surtout quand c'est 30 minutes? Je pense que on est plusieurs et dans ce studio et parmi ceux qui nous écoutent à trouver que 30 minutes, on y est beaucoup plus et à quel point ça passe vite, notamment sur les applications comme celle-ci. Oui, alors, oui, là aussi, je trouve que c'est un peu militaire comme truc. Après, moi, je serais plutôt pour avoir une application qui vous dit combien vous consommez par jour. Et que tous les jours ou en fin de semaine, vous vous disiez, ah ben zut, j'en suis à 1h30 par jour. Hmm. Je suis sur Fortnite 2 heures par jour. Fortnite, c'est un jeu vidéo. Et là, on en discute.
On en discute et les parents ont le droit de dire « Attends, t'as consommé combien? Enfin, 2 heures de Fortnite par jour. Est-ce que tu trouves ça raisonnable entre nous? Explique-moi. » Vous voyez, qu'il y ait un débat. Et après, après, on regarde ce qui se passe à l'école et à la maison. Si l'adolescent va pas bien, s'il a des résultats scolaires qui décrochent, s'il est irritable, si vous vous engueulez avec lui sans arrêt... Oui, c'est qu'il y a un sujet au bout d'un moment. Voilà, il y a un sujet, et comme par hasard, il y a des écrans. Moi, je propose qu'on arrête les écrans. Mais alors, oui, bien sûr. Et parmi quand même la proposition dans le lot de propositions de Gabriel Attal et de Marcel Ruffo, il y a des bilans médicaux à la rentrée, de la 6e, puis en seconde. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à quelque chose qui peut paraître quand même comme excessif, de là à mettre la médecine au service potentiellement de la détection de l'addiction aux écrans? Est-ce que c'est vraiment quelque chose vers lequel je vous dois dodeliner? Bruno Falissard, dites-moi. Ça vous paraît un peu excessif? Alors, c'est très bien de faire du dépistage de problèmes chez les enfants. Encore faut-il qu'on puisse leur proposer des soins après. Vous êtes au courant qu'en ce moment, le système de santé mentale des enfants en France, c'est dans un état catastrophique. Donc si on dépiste plein de troubles et qu'on n'a rien à leur proposer, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, bon, au moins vous avez le parler vrai qu'on attend ici à Sud Radio. Ce qui est frappant en effet, et c'est pour ça que je tenais à vous inviter, Bruno Falissard, je rappelle que vous êtes le président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est qu'en réalité à chaque fois qu'on parle de ces sujets, ça avait été le cas du président de la République quand il avait voulu s'emparer également de ce thème-là, c'est qu'on a l'impression que l'État veut se transformer presque finalement en immense parti communiste chinois. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que quand Gabriel Attal évoque ces idées, il dit il ne faut pas hésiter, mine de rien, à se comparer ou à s'inspirer de la Chine pour sa politique contre les écrans. Oui. C'est de la provoque, c'est de la provoque. Vous le savez mieux que moi, c'est de la communication. Mais est-ce que c'est de la provoque? Non, mais précisément, quand on se rappelle du Covid, jusqu'où l'État parfois peut aller dans la volonté de s'assurer que les citoyens aillent, on va dire, sur de certaines rails, est-ce qu'on est sûr que ça ne soit que de la provocation? Est-ce qu'il n'y a pas une part, mine de rien, enfouie dans chaque homme politique, en ce qui concerne ce sujet que vous connaissez bien, d'avoir, on va dire, une volonté de contrôle quasiment totale? Ok, mais je crois que dans quelques minutes, vous allez avoir un invité qui était un ancien homme politique qui va vous dire... Henri Guénaud, dans quelques instants, oui. Voilà, il n'y a plus d'autorité à l'école, que tout fout le camp, etc. Donc vous voyez, on ne peut pas reprocher aux hommes politiques d'essayer de mettre de l'autorité dans la société et par ailleurs de dire que tout s'en va. Donc non, il y a un compromis à trouver. On peut attendre de l'État qu'il fixe des lignes directrices. Oui, et puis qui sensibilise peut-être, ce qui n'est pas encore assez fait, via des associations, peut-être via des enseignants, etc. Voilà. Et puis quand c'est grave, on dit que c'est grave. Et on a un discours simple, c'est pour ça qu'on dit avant 6 ans, franchement non. Soyez avec vos enfants, jouez aux jeux, aux cartes, etc. Et puis voilà, c'est ça qu'ils attendent de vous et c'est ça qu'ils attendent de la société. Après, c'est plus compliqué. Bruno Falissard, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Une dernière question, c'est très frappant quand on vous écoute et les réactions qu'on peut lire ici et là vont dans ce sens. Est-ce qu'en réalité, l'addiction aux écrans par nos enfants n'est pas un phénomène de société qui prouve que, en réalité, l'enfant n'est plus tellement aimé? C'est-à-dire qu'on a une volonté de le mettre à l'écart. J'ai été très frappé par ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant partir dans des hôtels sans enfants, des piscines sans enfants, et l'addiction en fait est le fruit d'une société. C'est-à-dire qu'on ne le veut plus se développant normalement, et pour avoir la paix, on le fout face aux écrans. Eh ben oui. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ça porte même un nom, ça s'appelle l'infantisme. C'est une collègue, Lélia Benoît, qui a écrit un livre dessus et c'est développé dans plein de pays. Effectivement, il y a une forme de mise à l'écart de l'enfant de la société. Alors on aime les nôtres, mais les autres, on les aime moyennement. Bon ben voilà, ça c'est dit et je pense que c'est beaucoup plus inquiétant que le phénomène seul des écrans. Comment une société tout d'un coup commence à se départir de ses enfants, ce sera un vrai sujet. Et si on l'évoque ici à l'antenne, on vous invitera à nouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Falissard, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, pour évoquer ce sujet, comment encadrer au mieux l'addiction des enfants face aux écrans. Et on va parler également d'un autre sujet dans lequel nos enfants sont éminemment concernés, l'école, suite à l'attaque au couteau ignoble qui a eu lieu vendredi
vendredi dernier. Que peut l'école face à une société de plus en plus déshumanisée? C'est la question que pose Henri Guénaud aujourd'hui dans le Figaro et à laquelle il va essayer de répondre longuement pendant la prochaine demi-heure ici sur cette antenne. Et on attend vos commentaires, votre participation, vos interrogations. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. On revient dans quelques instants.